si tu veux bien prier. Donc, je vous invite à faire silence et nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te rendons gloire pour cette journée si merveilleuse, Seigneur, que tu nous offres chaque matin, Seigneur, que tu nous réveilles lorsqu'on nous endormons, Seigneur. Nous ne savons pas si nous allons nous réveiller en bonne santé, Seigneur, tu nous accordes la santé et tu nous donnes aussi, Seigneur, la joie de venir devant toi. Et nous te remercions pour cette belle journée que tu nous donnes, Seigneur, ensoleillée et si belle énergie, Seigneur, que tu nous donnes. Nous te glorifions aussi, Seigneur, pour nous avoir réunis ensemble avec nos frères et sœurs ici, Seigneur, pour t'adorer. Et nous te demandons, Père, afin que tu puisses nous accorder, Seigneur, à cette joie et que nous soyons disposés, Seigneur, à venir, à apporter, Seigneur, nos cœurs pour t'adorer. Nous te demandons, Père, d'assister tous ceux qui ne sont pas encore là, Seigneur, qui vont être là, et ceux qui seront à la maison, Seigneur, pour suivre ce bon moment, Seigneur. Que tu puisses nous accorder ensemble, Seigneur, qu'on soit unis par le Saint-Esprit. Nous te prions ici au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va faire une petite lecture. Je vous invite à vous asseoir. Tu lis le 2 août. Le 2 août. Allez, arrête. Mais je peux lire tout ça. Ouais, tout ça. Tout ça. Josué, est-ce que je lis les versets? Le Lego aussi. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, en effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Acte 17, versets 27 à 28. Quand l'apôtre Paul fait son discours magistral aux Athéniens, qui adorent un Dieu inconnu, il leur montre que Dieu n'est pas si loin d'eux qu'ils le pensent, car il se fait connaître à tous ceux qui le cherchent. L'ignorance de son auditoire ne permet pas d'exposer la doctrine chrétienne telle que l'Évangile, selon Jean, nous la révèle. Il ne parle pas de la gloire du Fils unique venu du Père, mais du Dieu créateur de la vie. C'est en notre Seigneur que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Aussi surprenante que soit cette parole, tel est le don du Père pour nous. Pourquoi nous contenter de moins? Christ est un refuge qui nous abrite au moment des difficultés, de la tentation et des dangers. Notre communion avec lui doit être telle que sa vie devienne notre vie et sa victoire la nôtre. Alors que toute notre vie, tous nos mouvements et tout notre être sont en lui. Notre propre vie, les mouvements de la nature propre et tout ce qui représente notre être déchu sont crucifiés avec Christ. En ressuscité, il nous introduit dans la vie qui est l'objet de sa promesse et de son salut divin. Si nous avons en lui la plénitude de la vie, en dehors de lui, notre témoignage et notre service restent infructueux. Comme le sarment doit rester attaché au cep pour porter du fruit, notre communion avec Jésus-Christ est la première condition d'une activité bénie. N'entreprenons jamais rien sans être sûrs de notre relation intime avec lui. Ne nous permettons pas de vivre même un seul jour hors d'elle. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Jean 15, verset 4. Réclamons notre droit d'aînesse et entrons dans cette vie. Que tous nos mouvements et notre être même en soient inspirés et imprégnés. Que sa vie soit notre vie, que notre esprit soit un même esprit avec lui, et qu'aucun de nos mouvements
ne se fasse en dehors de lui. Amen. Et donc c'est vrai, moi souvent j'aime prendre ce petit livre qui s'appelle La manne du matin, dans lequel il y a chaque fois des méditations, et dans cette méditation ce que je retiens c'est effectivement l'importance d'avoir une relation avec le Seigneur, parce que sans lui nous ne pouvons rien faire. Et toujours dans la continuité, moi il y a un verset qui me conduit beaucoup pendant cet été, c'est le psaume 37 verset 4 qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire ». Et j'aime beaucoup en fait parce que ça me fait penser à un autre verset qui est le psaume 73 verset 28 qui dit « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien ». Et effectivement, en fait, on fait de l'Éternel nos délices parce qu'en fait, s'approcher de Dieu, c'est notre bien. Et toujours dans ce psaume, au verset 25, il est dit « Quel autre ai-je au ciel que toi, et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi ». Donc je ne sais pas en fait si, pour vous, en fait, le fait de vous approcher de Dieu, c'est votre bien. Est-ce que c'est un délice pour vous, l'Éternel ? Et le premier chant qu'on va prendre, c'est « Tel que je suis, sans rien à moi », avec le verset de référence qui est de Luc 18, verset 9 à 13. C'est l'histoire ou la parabole du pharisien et du publicain. Et au verset 13, par rapport au publicain, il est dit « Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Et on voit cet homme qui se rend compte de son état de pécheur. Et je me dis que nous ne sommes pas mieux. Dans le sens que nous, si nous tenons aujourd'hui en fait devant le Seigneur, c'est uniquement par sa grâce. Éphésiens 2, verset 13 nous dit « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Donc vraiment, au travers de ce premier chant que nous allons prendre, qu'on puisse se tenir devant Dieu avec humilité, tel que nous sommes. Non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais tout simplement parce qu'il nous a fait grâce, en lui en demandant de venir travailler nos cœurs. Donc je vais vous inviter à vous lever et à prendre ce premier chant avec nous, qui dit « Tel que je suis, sans rien à moi ». Tel que je suis.
Je veux être à toi. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu. Il est dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et en fait, moi j'aime beaucoup ce verset parce que c'est vrai en fait ce qu'on est invité d'abord en fait à faire de l'Éternel de nos délices, et ensuite il nous donnera ce que notre cœur désire. Et pourquoi en fait c'est important en fait d'abord de faire de l'Éternel nos délices? Parce que si l'Éternel ne sont pas nos délices, et bien en fait le penchant de nos cœurs c'est celui-ci. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Donc ça c'est l'état de notre cœur sans le Seigneur. Et ce que le Seigneur veut en fait, c'est qu'il veut vraiment en fait opérer une transformation de notre cœur au travers de son esprit. Ézéchiel 36 verset 26 nous dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Et encore, Hébreux 10, verset 16 dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Et quand le Seigneur, au travers de son esprit, travaille en nous, il nous est dit que « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénéité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Loin des mauvaises pensées, loin des meurtres, loin des adultères, loin des impudicités, loin des vols, loin des témoignages, loin des calomnies. Et vraiment au travers du prochain chant que nous allons prendre, on va vraiment demander en fait à ce que Dieu, au travers de son esprit, de sa parole, de la prière, de son action en nous, puisse vraiment nous transformer, mais bien plus puisse aussi nous conduire. Parce qu'il est dit que le Saint-Esprit nous conduira dans la vérité. Et on va donc prendre le chant qui dit « Sois mon ancre, sois ma voile », pour vraiment demander au Seigneur qu'il soit notre ancre chaque jour et notre voile chaque jour.
demander à 2 ou 3 personnes de prier. Et je demanderai à Pierre Richard de conclure. Père, l'Esprit de Dieu, merci Père éternel pour ta grâce, pour ton amour envers nous. Merci pour cette semaine que tu nous as permis de passer sous ton regard. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Gloire te soit rendue, Père Saint, de tout ce que tu es, tout ce que tu représentes. Béni soit ton nom, Seigneur, pour ce jour que tu as fait lever, Seigneur, que tu nous donnes le cycle de vie. Nous te remercions, nous te sommes reconnaissants pour ta vie que tu as donnée. Et te rendons gloire pour simplement ce que tu fais pour nous dans nos vies. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Je te dis merci, Seigneur, pour ta présence parmi nous ce matin. Merci car chaque jour, Seigneur, tu veilles sur nous, Seigneur. Merci pour la santé que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour la joie aussi que tu donnes, Seigneur. Merci pour le travail que tu nous donnes, Seigneur. Et nous te dis merci parce que tu nous fais grâce, Seigneur, ce matin, Seigneur. Chaque jour que nous pouvons louer ton nom, c'est une grâce de toi, Seigneur. Je remercie, Seigneur, tous les malades entre tes mains. On te demande, Seigneur, de passer pour ta guérison. Tous ceux qui sont malades, ceux qui veulent penser à notre Seigneur, on te demande de vivre sur eux, Seigneur, et que tout soit béni au nom de la gloire. Amen. Merci. Éternel, mon Dieu Tout-Puissant, un grand merci parce que tu permets que nous soyons là encore ce matin pour te rendre gloire, pour te donner louange, tu t'es dû parce que tu es le Dieu de louange. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant parce que tu es notre toi, tu es notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parce que c'est toi qui nous conduis, c'est toi qui nous diriges. Et c'est toi aussi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui prends soin de nos joies tous les jours. Oui, éternel Dieu Tout-Puissant, ce matin, vraiment, nous sommes dans ta présence pour louer ton nom, Seigneur Dieu. Et pour te dire un grand merci pour ce que tu es, Dieu, toi, fois saint, et pour ce que tu fais dans la vie de chacun de nous, Dieu, de miracles et de prodiges, Père. Que toute la gloire te revienne au nom de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Je te prie. Amen. Amen. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ombre, sois ma voix. Amen. Et pour le troisième chant que nous allons prendre, c'est vrai que le verset dit « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Et du coup, je me demande en fait, et je me dis, mais quel est le vrai désir de notre cœur? Est-ce que c'est de voir notre gloire ou est-ce que c'est de voir la gloire de Dieu? Est-ce que nous rêvons de nous ou est-ce que nous rêvons de l'avancement du royaume? Et vous savez, en fait, Jésus n'a pas rêvé de lui. Il n'a pas rêvé d'être mis en avant. Ou Paul n'a pas rêvé de lui. Il n'a pas rêvé d'être mis en avant. Ils ont tous rêvé de gagner les autres. Philippiens 2, versets 5 à 8 nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'égal à être avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Et Jésus, en fait, il est mort pour nous. Parce que son souhait, son désir premier, c'était que nous soyons sauvés. Et Paul, lui, dans 2 Corinthiens 4, du verset 8 à 16, nous a dit « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps mortel. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en nous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous,
afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lors même que notre homme intérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et on voit que le désir premier en fait de l'apôtre Paul, c'est pas ses propres besoins, mais c'est de gagner les autres. Et aussi que le Seigneur le transforme dans son être intérieur. Et sur le troisième chant que nous allons prendre, qui est « Règne en moi », vraiment, en fait, on va demander au Seigneur qu'il puisse régner en nous, pour qu'il puisse transformer nos cœurs, pour que nous allions gagner le plus grand nombre, non pour nous, mais pour sa gloire. Nous allons prendre le troisième chant qui dit « Livre-nous de chaînes, nous marchons vers toi. » Chantons
Est-ce qu'il n'y a pas plus belle chose que l'amour de notre Dieu? Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon sa richesse d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Et on va passer au temps de Sainte Seine. Et vraiment, faites que ce temps de Sainte Seine soit pour vous qui ne l'avez pas encore accepté, une occasion de pouvoir accepter notre Seigneur. Et accepter ce bras d'amour qu'il vous tend. Et pour vous, en fait, qui ne l'avez pas encore accepté, ou pour vous qui l'avez accepté, comme il est dit, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Et on va demander, et vraiment demander au Seigneur, lui demander pardon, pour lui demander de nous renouveler chacun dans notre marche. Je vais appeler Marie-Madeleine pour qu'elle puisse faire passer les éléments. Et on va prendre le chant qui dit on va reprendre tel que je suis sans rien avoir. Sinon ton sang versé pour moi. Et j'invite ceux qui veulent prendre ce moment à se lever. Tel que je suis sans rien avoir. Sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je tel que je suis, bien vacillant en moi, autour, à chaque instant, plutôt de la crainte. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre-le bien tel qu'il est, pour tout changer
berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma cour déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tel que je suis, son grand amour à tout pardon, mais sans retour, je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. En mémoire du sacrifice de notre Seigneur sur la croix, mangeons. Et buvons. Je veux être à toi. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Je demandais à Eric si j'ai bien passé pour les offrandes. En fait, pour le... Ah, Jessie. Je vais appeler Jessie. En fait, il y a un chant que j'aime beaucoup. En fait, c'est un chant qui est un musicien, qui dit Miséricorde, pape fini, compassion, bon Dieu, pape fini. Mais on va le faire en français. Et en français, ça fait ta miséricorde ne finit pas, les compassions de Dieu ne finissent pas, elles se renouvellent chaque matin, chaque matin. Tu veux, ouais? Ok. Bon, on va le reprendre, donc c'est... Miséricorde, pas fini, compassion, bon Dieu, pas fini. Chaque matin. Merci. Chaque matin. Donc là, c'est la version créole. Et on va essayer en français. Donc les paroles, c'est ta miséricorde ne finit pas. Les compassions de Dieu ne finissent pas. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Ça finit, c'est bien?
On le prend? Ta miséricorde ne finit pas. Les miséricordes ne finit pas. Elle se renouvelle chaque matin. Chaque matin. Vous pouvez vous lever, hein? Ta miséricorde ne finit pas. Les occasions de Dieu ne finit pas. Elle se renouvelle chaque matin. On le reprend une dernière fois. Ta miséricorde ne finit pas. Les compassions de Dieu ne finissent pas. Les compassions de Dieu ne finissent pas. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent chaque matin. chaque matin. Chaque matin. Et une dernière fois. Ta miséricorde ne finit pas. La miséricorde ne finit pas. Les compassions de Dieu ne finissent pas. Les compassions de Dieu ne finissent pas. Elles se renouvellent Elles se renouvellent chaque matin. chaque matin. Chaque matin. Et une dernière fois. Ta miséricorde. Ta miséricorde ne finit pas. Les compassions de Dieu Les compassions de Dieu ne finissent pas. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin. elles se renouvellent Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Amen. Et vous savez, en fait, parce que c'est vrai, après on va passer au temps de prédication. C'est vrai que souvent, en fait, je me dis que parfois, il y a des jours où on est triste, parfois, il y a des jours où on se plaint, on n'est pas content. Et quand on prend ce verset, en fait, il nous dit que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. C'est vrai, elles se renouvellent chaque matin. Et si elles se renouvellent chaque matin, en fait, il y a le verset qui dit, en fait, quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie. Alors du coup, je me dis, en fait, bien aimé, en fait, est-ce qu'il y a un jour, en fait, où on peut être triste quand on a le Seigneur? Est-ce qu'il y a un jour où on peut être triste quand on a le Seigneur, en fait? Est-ce qu'il y a un jour où le Seigneur, il ne nous bénit pas, en fait, bien aimé? Même dans les pires choses, même dans les pires difficultés, ses bontés se renouvellent chaque matin. Même dans les pires difficultés, ses bontés se renouvellent chaque matin. Qu'on puisse vraiment saisir ça, qu'on puisse vraiment saisir la grâce que le Seigneur nous offre, de pouvoir être ses enfants. Sa miséricorde ne finit pas, elle se renouvelle chaque matin. Elle se renouvelle chaque matin. On va reprendre une dernière fois ce chant. On va reprendre une dernière fois. Ta miséricorde. Ta miséricorde ne finit pas. Les compassions de Dieu ne finissent pas. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Je vais vous inviter à vous asseoir. Je ne sais pas s'il y a des gens qui nous visitent pour la première fois, ou s'il y a des gens qui nous visitent depuis une longue absence.
ou s'il y a des gens qui nous visitent pour l'occasion. En tout cas, soyez les... Ah bah voilà. Je vous invite à vous lever. Si vous pouvez dire votre prénom. Arsène. Et vous? Dominique. Voilà. Dominique, je vous... Ouais, je la connais, c'est ça. Et voilà, je me souviens jamais de votre prénom. Mais en tout cas, soyez bénis pleinement. C'est une joie pour nous de vous avoir avec nous ce matin. Et je vais laisser la place à mon frère, Christophe. Ce mot frère n'est pas un vain mot. En demandant au Seigneur qu'il puisse pleinement le conduire durant ce moment. Je vais prier. Père céleste, Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Israël, toi qui es grand, qui fais toutes choses, je te remercie pour ce temps de culte que tu nous permets d'avoir, Père céleste, et je remets Christophe entre tes mains, Père céleste, que ce soit non pas lui qui parle, Papa, mais que ce soit toi qui parles au travers de lui, Père, je te demande que tu puisses vraiment disposer nos cœurs, que tu puisses les transformer, Père céleste, pour que nous puissions marcher comme toi tu veux que nous marchions, pour que ton Église puisse rayonner comme toi tu veux qu'elle rayonne, Père céleste, nous mettons toutes choses entre tes mains. Béni sois-tu, béni soit ton Saint-Nom, et qu'à toi seul soit louange, honneur au siècle des siècles. Et c'est dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié, Père. Amen. Amen. Bonjour à chacun, chacune. Vous m'entendez? Alors ce matin, j'ai un privilège par rapport à vous, c'est que je peux enlever mon masque. Mais on a vécu d'autres privilèges ensemble. Le fait de pouvoir louer le Seigneur, je veux remercier l'équipe de louanges, mon cher frère et pasteur Josué, voilà, qui nous a vraiment conduits dans un temps d'adoration. Et vous savez, il y a des temps d'adoration qui vous touchent. Alors peut-être que c'est le contexte, peut-être c'est le fait de vous revoir. J'ai passé un très bon moment avant-hier avec des amis chers de longue date. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter un petit peu. Je suis né de nouveau, en tout cas j'ai vraiment revécu la pleine présence de Christ il y a une quinzaine d'années dans un bureau d'arrière. Et puis Dieu, alors que je demandais le don du célibat, Dieu m'a dit écoute, j'ai mieux pour toi. Donc donc je suis parti d'ici avec une sœur en Christ, avec Joanne qui est ma femme. Nous avons entre-temps eu 3 filles et un appel merveilleux pour servir le Seigneur. Et de temps à autre nous repassons. Et quand nous repassons ici, nous refaisons le plein. Avec de la joie, dans ces joies, nous voyons des visages, nous voyons aussi des gens grandir. Et pour moi, c'est vraiment un honneur d'avoir vécu ce temps avec vous ce matin, un temps d'adoration. Oui, l'adoration, ça reste, les amis, ce privilège que Dieu nous donne pour avoir un cœur transformé et avoir un regard aussi transformé. Et ce matin, en parlant avec Jean-Luc, ça tombait assez bien parce que c'est là-dessus qu'on est travaillé avec mon épouse. On aimerait, après avoir plusieurs ministères, on aimerait implanter une église. Alors c'est en train de se dessiner doucement. J'ai été pasteur quelque temps en Alsace et aujourd'hui je suis missionnaire avec le CNEF, c'est le Conseil national des évangéliques de France. Alors voilà, c'est un gros organe qui regroupe 2600 églises, mais l'idée c'est qu'on puisse soutenir les églises et mutualiser ce qu'on reçoit en Christ. Donc le CNEF n'est pas un organe qui érige ou qui édicte des directions, mais plutôt qui, dans la concertation, donne une pluralité au peuple de Dieu, de ce que Dieu fait dans son peuple, de manière différente, complémentaire. Et donc il y a 4 ans de ça, le Seigneur m'a saisi pour mettre en place le département jeunesse. Voilà, donc on y apprend plein de choses, on est vraiment reconnaissant. Mais en arrivant, il y a une sœur, je ne sais plus qui, je tairai son nom même si je la vois d'ici. Elle m'a dit que j'avais des cheveux blancs. Oui, c'est vrai. Mais vous savez ce que dit la parole, hein. Les cheveux blancs, c'est la marque de la sagesse. Mais à 45 ans, il était temps que ça rentre un peu. Voilà, donc en tant que faux vieux, faux jeune, vous voyez, je suis dans une situation de transmission pour que ce ministère jeunesse puisse continuer. Et reconnaissant en tout cas de m'attendre à simplement la prochaine étape avec le Seigneur. Et qui dit implantation d'église dit formation disciples, et ça c'est quelque chose qu'on a vraiment vraiment à cœur depuis qu'on a fait nos armes ici à l'église d'Évry. Et je sais que finalement c'est aussi le point sur lequel Dieu vous travaille, et vous connaissez la période que nous traversons ensemble.
Alors c'est un texte qui m'est venu en Matthieu 14. Je vous invite à prendre votre Bible. Matthieu 14, versets 13 à 23, où il est question d'un thème cher à celui qui, voyant les foules avec compassion, cher au cœur de Jésus. Et c'est véritablement l'attitude de cœur, au-delà de tout ce qu'on peut savoir faire et de l'expérience que nous avons acquise dans notre manière de rejoindre notre prochain, s'approprier la compassion de Dieu et finalement devenir co-ouvrier de Christ, mais avec Christ. Pour cela, j'aimerais nous conduire dans 3 points différents. Le premier point, c'est que Jésus reste disponible pour ceux qui le cherchent. Jésus reste, les amis, disponible, encore aujourd'hui, toujours, pour ceux qui le cherchent. Matthieu 14, versets 13 à 14, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart, dans un endroit désert. L'ayant appris, la foule sortit des villes et le suivit à pied. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Alors, pour être très clair, la nouvelle que Jésus vient d'apprendre est vraiment pas le summum des bonnes nouvelles. Il vient d'apprendre que son cousin Jean-Baptiste, qui est aussi appelé finalement le dernier des prophètes de l'Ancienne Alliance, vient d'être décapité. Et ce sont les disciples de Jean-Baptiste qui viennent apprendre à Jésus cette triste nouvelle. Et nous savons que Jésus, pleinement Dieu mais pleinement homme dans son humanité, voilà, il accuse le coup et il se met à l'écart. Il se met à l'écart dans une période où finalement les projecteurs maintenant ne sont essentiellement braqués que sur lui. Et nous verrons juste après dans le texte qu'une foule cherche à comprendre, à se saisir de Jésus, de sa divinité. Lorsque on lit le début du chapitre 14, même le chapitre 15 et le chapitre 16, on se rend compte que l'atmosphère spirituelle est à la quête de Dieu. Qui est Jésus ? Qui est-il ? Je parlais des disciples de Jean-Baptiste, et nous savons que Jean-Baptiste lui-même a vécu des doutes concernant Jésus. Les disciples probablement de Jean-Baptiste arrivent ici et restent probablement dubitatifs en ce qui concerne l'identité du Seigneur. Est-il le Messie ? Oui, le Messie a été envoyé, il a été annoncé depuis des siècles et des siècles. Mais à quoi saurons-nous que le disciple et le Messie et le Messie, ça n'arrive pas tous les 4 matins. Et on peut comprendre que cette période a été une période de recherche intense. Et Jésus a fait la démonstration de qui il était, avec une véracité dans les miracles. Nous avons aussi une foule, dans la suite du texte, qui cherche Jésus et qui le poursuivra à rechercher la vérité. Toujours dans cette atmosphère spirituelle de recherche, nous avons aussi, un peu après, en Matthieu 16, un temps où Jésus interrogera les consciences de ses disciples. Ok, les gens, qui disent-ils que je suis ? Et ça parle. Un tel dit que je suis Élie, l'autre dit que je suis Jean-Baptiste ressuscité, on m'a revissé la tête dessus. Il y a de toutes les versions. Et ce temps important où Jésus confronte ses disciples, mais vous, pour vous, je suis qui ? Et vous, qui dites-vous que je suis ? Et Pierre, saisi par le Saint-Esprit, proclamant que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, donnera finalement l'étincelle par laquelle tout croyant aujourd'hui vient appartenir au corps de Christ et ressuscité, saisi par le Saint-Esprit. Et je crois qu'aujourd'hui, alors que je viens de dépeindre une période dans laquelle tout le focus était sur Jésus, à comprendre qui était Jésus, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes encore dans une période particulière où les gens cherchent et où Jésus promet encore aujourd'hui, je suis disponible pour ceux qui me cherchent. Je suis disponible pour ceux qui me cherchent. Avec ma femme et mes 3 enfants, nous vivons à côté de Mulhouse. Alors vous savez ce qui s'est passé à Mulhouse, le centre de tous les maux. Waouh. Et au-delà des accusations parfois extrêmement caricaturelles de ce qui a pu se passer à la porte ouverte d'une grande église évangélique, 2500 membres,
Eh bien, concernant le coronavirus, on a pu aussi être rattrapé par des réalités qu'on ne voit pas forcément tout le temps en France, la mort. La mort, les accusations, les injustices, mais aussi un rappel de Dieu fort à son Église, le rappel de Dieu à l'Église de se repentir, d'être des témoins, de ne pas considérer juste l'Église comme étant le lieu où on est bien ensemble entre quatre murs. J'aimerais, sans faire un détail complet de ce que notre période, nous réserve, simplement pointer encore deux choses dans notre actualité. Avant-hier, vendredi, la loi bioéthique sur l'ouverture à la PMA vient d'être adoptée. La procréation médicalement assistée. Alors qu'est-ce que ça implique ? Si nous mettons des lunettes spirituelles, voilà ce que ça implique pour notre période. Et voilà pourquoi je crois que c'est une période où les gens vont chercher Dieu. Alors ça donne la possibilité de créer des chimères. C'est finalement l'autorisation de mélanger pour les scientifiques des cellules souches animales et humaines. Et nous connaissons les dangers de jouer avec les limites que Dieu a instaurées dans sa création. Cela donnera aussi la possibilité à chaque femme, quelle que soit son orientation sexuelle, d'avoir un enfant par insémination artificielle. Et qu'est-ce que cela veut dire spirituellement pour nous ? C'est une ère assez grave, j'ai envie de dire. Cela implique que le rôle du père ne vaut plus rien. Ça ne vaut rien. C'est ça que ça implique, les gars. Mes sœurs, c'est pareil. Que le rôle de l'homme, finalement, est bafoué, destitué de sa responsabilité spirituelle à refléter Christ dans son couple, pour ses enfants, mais aussi dans notre société. Cela implique aussi que les enfants sont réduits à un produit. Cela ouvre aussi finalement une frontière très fine avec la GPA, la gestation pour autrui, qui permet à des femmes de louer leur corps pour enfanter et vendre un enfant sous couvert de donner un enfant à ceux qui voudraient l'adopter à tout prix. Et durant le Covid, peut-être que certains savent que certains pays de l'Est qui pratiquent déjà la GPA se sont retrouvés avec des centaines d'enfants non adoptés parce que les parents ne pouvaient pas aller chercher leur précieuse commande. Et quand je dis parents aujourd'hui, ça ne veut pas forcément dire un homme et une femme. Et c'est finalement en soi une époque où le désir à tout prix passe avant le besoin fondamental de l'enfant. Le modèle de la famille est détruit. Tout ce qui est divinement instauré par le Christ est attaqué en ce moment. Et tout cela, bien sûr, ça se passe durant l'été, après le Covid, ni vu ni connu. Notre monde déchu vise à déployer la technologie, et pas que, mais pour renverser l'ordre naturel de Dieu, afin que nos désirs charnels pour ceux qui n'adorent pas Dieu, comme nous l'avons vu ce matin, eh bien, soient satisfaits coûte que coûte. Je crois que c'est une période où les gens vont chercher Dieu, et où ils cherchent Dieu, parce que leur socle de stabilité va être complètement bouleversé. Vous allez voir, mes amis, je crois que les projecteurs de nouveau vont être 100% sur Jésus. Et dans cette période que nous vivons, Jésus promet une chose. Et il nous dit ce matin, mes enfants, je reste disponible. Je reste disponible pour ceux qui me cherchent. Jésus, et c'est mon deuxième point, nous montre nos limites pour devenir véritablement co-ouvriers en lui, avec lui. Lecture de la suite du passage, verset 15. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Cet endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Verset 17. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi ici, leur dit Jésus. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on apporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants.
Alors j'imagine la scène, on voit le temps qui passe, et voilà que le soir est là, et nous pouvons imaginer que Jésus a pris soin de chaque malade. Il a pu aussi les enseigner, vous pouvez voir ça en Matthieu 9, avec aussi des situations où Jésus, où le texte reprend ces mêmes éléments de langage, où Jésus fut rempli de compassion par rapport à une foule, et bien sûr qu'il les soigne, mais il fait plus que ça, il annonce l'évangile, il enseigne. Et donc il est en train de les enseigner, il est en train de soigner les malades. Et on peut imaginer que les disciples ont été dans cette présence à aider, à observer, à apprendre de son dévouement, de sa compassion et son dur labeur. Imaginez simplement la journée de Jésus, une journée folle. Quand on considère ce que le corps médical a pu déployer comme énergie durant tout le Covid, voilà le genre de journée que Jésus passait. Corps et âme, tout son être dévoué dans la compassion qu'il a à amener la vérité et à guérir ceux qui étaient loin de lui, ceux qui le cherchaient. Et dans tout cela, ce qui est assez incroyable, avec ce qui semble sage aux yeux des disciples, eh bien, dans une très grande liberté assez déconcertante, comme quoi Dieu nous permet de nous tromper, eh bien, les disciples se permettent de dire à Jésus, c'est bon, on ferme le service restauration, là, ils ont été guéris, ok, il faut, je me suis trompé, on arrête les frais, c'est le moment qu'ils aillent manger, il fait tard, et puis ils se permettent de dire à Jésus quoi faire en fait. Alors je ne sais pas si c'est du tout paix, en tout cas, je vois vraiment le Seigneur qui laisse un vrai espace à ses disciples pour se tromper, et bien sûr la correction du Seigneur sera là avec l'enseignement qui va avec. Et en toute honnêteté, je crois que par moments, en tant que disciples, nous avons cette prétention de savoir comment faire les choses, savoir comment prendre soin des gens. Nous avons pris des habitudes, certes, nous avons pris et emmagasiné de l'expérience. Le rythme de nos journées ont certainement des impératifs qui nous font penser qu'il serait bon de s'en prendre de cette manière ou de telle autre manière pour prendre soin de notre prochain. Et parfois même dans nos prières, nous demandons comme si nous savions comment nous devrions intervenir dans la vie des gens, ou nous demandons à Dieu de faire comme nous on aimerait que ça se passe, sans pour autant demander à Jésus ce qu'il en pense. Au lieu de demander à Jésus ce qu'il attend de nous, nous prenons position, sans lui demander ce que lui veut, comment il veut le faire, et comment il veut, lui, nous associer à son œuvre. Bien sûr, demander à Dieu avec foi est important, et c'est dans les textes, mais ne soyons pas prétentieux au point de dicter au Seigneur la manière par laquelle il devrait opérer des miracles. Bien sûr, Dieu est un Dieu de miracles aujourd'hui. Et vous savez, il y a des choses que lui seul peut faire. Nous l'avons dit ce matin, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Bien sûr, nous pouvons donner à manger, mais pas de cette manière. Bien sûr, nous pouvons parler de Dieu, mais nous ne pouvons convertir personne. Dieu reste le Dieu des miracles, et il veut continuer à ce que nous puissions dans l'humilité apprendre à nous associer à ce que lui veut faire et comment il veut l'accomplir. C'est, je crois, ce que cet épisode peut nous rappeler ce matin. Alors, lorsqu'il s'agit d'amener des gens à Christ, dans une période où tout est focus sur Jésus, où je crois que les gens vont chercher la vérité, ils sont en train de le faire. Lorsqu'il s'agit de laisser Jésus agir, nous devons être humbles, à l'écoute de ce que Dieu veut nous montrer. Jésus nous montre nos limites pour que nous puissions devenir co-ouvriers avec lui, de la manière dont lui a décidé. Et j'en ai fait les frais il n'y a pas longtemps, et ça peut vite arriver. Dans mon service pour Dieu, que j'ai commencé il y a 4 ans pour le CNEF Jeunesse, j'avais acquis la conviction que la levée des ministères jeunesse pour des milliers d'églises en France allait se faire d'une certaine manière. Et Dieu m'a stoppé net sur 2 choses il n'y a pas longtemps. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai accepté que ce n'était pas comme moi je voyais les choses. Vous savez, c'est très très dur. Mais c'était absolument nécessaire, et je loue Dieu parce qu'il m'a corrigé pour ça. Il n'y a pas très longtemps, à mi-mars, juste avant le confinement, j'étais à l'Institut biblique de Genève, et on m'a sollicité pour être orateur sur 2 journées pour une œuvre qui regroupe 42 œuvres missionnaires. Et le sujet, c'était la transition générationnelle pour savoir comment manager dans les œuvres missionnaires pour l'avenir.
sur un plan qui va de 2020 à 2030 pour cette passation. Bien sûr, j'étais honoré. Bien sûr, j'ai beaucoup travaillé. Et puis arrivé, sous couvert de Covid, il y avait la moitié des heures qui n'étaient pas représentées. J'étais extrêmement frustré, les amis. Très frustré. J'en ai pris, mais grave pour mon grade. J'ai vu tout mon orgueil. Et finalement, la manière dont les choses se sont déroulées ont été bien différentes de comment je les avais préparées. Dans un second temps, au mois de mai dernier, avec une quinzaine de responsables jeunesse nationaux qui font partie du groupe de coordination, eh bien, on avait organisé un gros événement en ligne et on pensait toucher 10-15 000 jeunes. Et finalement, on en a touché 3 000. Et on se disait, bon, 2600 églises, quand même, 32 unions d'églises, etc. Et non. Et je continue à apprendre et à demander à Dieu comment il veut opérer et comment il veut m'associer à son œuvre. Et cela passe toujours par la transformation et l'obéissance. Cela passe toujours par la transformation et l'obéissance. Et je sais qu'à la rentrée, il y a encore des choses qui vont changer. Et c'est bien que ça change. La forme change, la manière dont Dieu opère change. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais de se former, de s'équiper, bien au contraire, ou d'utiliser pour former des disciples des canevas d'études bibliques, absolument pas. Mais la manière dont moi j'ai décidé de rejoindre les gens n'est pas forcément celle que Dieu veut opérer. Et il y a vraiment des miracles qui peuvent se faire. Je parle du miracle de la conversion, qui est le plus important, mais le miracle de la croissance, il est tout aussi important. Le miracle de l'appel, il est important. Et bien sûr, des miracles aussi qui viennent défier les lois de la physique sont importants. Et ils arrivent encore aujourd'hui. Je crois que ce domaine-là, il faut vraiment être humble. Et surtout se mettre en retrait pour laisser le Seigneur faire son œuvre et nous surprendre. Je voudrais résumer 5 points que le texte nous donne sur finalement l'attitude de cœur que nous devons avoir pour laisser le Maître opérer son miracle. Nous avons vu que dans cette période, Jésus-Christ reste disponible pour ceux qui le cherchent. Dans cette deuxième partie, je vous donne 5 clés ou comment Jésus nous montre nos limites pour faire de nous des co-ouvriers. La première, je vais aller rapidement, mais je vous laisserai tout ça. Accepter l'inconfort en étant disponible. C'est super inconfortable d'être disponible. Quand on n'est pas disponible pour Dieu, ça veut dire qu'on est disponible pour ce qu'on veut. Bon, ça, c'est confort, hein. C'est facile. Mais imaginez l'inconfort des disciples auprès de Jésus. Leur solution, c'était, les cocos, il faut qu'ils mangent, Jésus, s'il te plaît, renvoie-les. Mais je ne sais pas si vous avez déjà organisé un barbecue pour 50 personnes, vous multipliez par 100, vous multipliez par même peut-être 300, il y a peut-être 15 000 personnes. Ça rallonge ta journée, hein. Alors je ne sais pas, est-ce que la multiplication des poissons, c'était des poissons cuits? Voilà. Bref, je ferme la parenthèse, j'en sais rien. Je sais qu'ils ont bossé. Ça fait du boulot. Mais ils ont dû être disponibles. Accepter l'inconfort en étant disponible pour entrer dans le plan de Dieu. Le deuxième point, c'est accepter nos limites. Et Jésus nous montre nos limites pour que nous puissions le voir agir et le glorifier lui seul. Et même se réjouir de sa gloire. Ça m'est arrivé des fois de ne plus me réjouir de la gloire de Jésus comme j'aurais dû me réjouir de la gloire de Jésus. Parce que je commence à maîtriser mon sujet, vous voyez ? Et l'orgueil reprend le dessus. Accepter mes limites, toujours. Le troisième point, c'est apporter à Jésus ce que nous avons. Qu'est-ce que vous avez ? Et lorsque vous lisez un peu plus loin, en Matthieu 15, il y aura une situation analogue, exactement la même chose. C'est juste que le service sera moins nombreux, il y aura non plus 5000 hommes, mais 4000. Voilà. Et c'est intéressant parce qu'on voit l'attitude des disciples changer. Ils posent une question, ils disent plus à Jésus, oh, tu devrais faire ça. Apporter à Jésus ce que nous avons. Et Jésus fera exactement la même chose en Matthieu 15, juste après. Qu'est-ce que vous avez ? Alors, je ne sais pas ce que tu dois apporter à Jésus ce matin pour qu'il puisse agir et te surprendre. Peut-être c'est ton temps. Peut-être c'est un moment de repentance. Et je loue encore le Seigneur pour ce temps. J'ai pu vraiment me repentir durant la Sainte Seine de plein de petites choses que l'Esprit m'a montrées. Peut-être c'est reconsidérer ce temps. Peut-être que tu as vu des choses dans l'Église qui ne te plaisent pas. Peut-être que tu as besoin d'en parler.
Peut-être que tu as besoin de revivre une communion fraternelle différente, plus intense, plus forte. Peut-être que tu as besoin de donner à Dieu de l'argent aussi. En tout cas, apporte à Jésus ce que tu as. J'ai monté une entreprise avec mon épouse parce qu'on croit que ce qu'on doit incarner dans ce que Dieu nous appelle à vivre, c'est de pouvoir être autonome financièrement et encourager les jeunes à monter leur entreprise pour être sur du bivocationnel, le côté entrepreneur et serviteur. Et alors que l'entreprise commence à marcher et qu'on a déjà mis beaucoup d'argent dans la formation, il y a encore un volet qui arrive. Et j'étais pressé, et ça s'est passé vendredi matin, et j'ai encore mis des milliers d'euros dans de la formation. Et je crois que c'est le dernier, mais je crois que c'était mes 2 poissons qu'il fallait que je mette. J'avais déjà mis les 5 pains. J'ai du mal, les amis, j'ai du mal à mettre les 2 poissons. J'ai beaucoup de mal. Parce que plein de choses. Parce que Dieu veut me guérir de mon enfance où j'ai manqué. Et parce que Dieu veut me montrer dans mon cœur que maintenant, c'est un temps où je dois lui faire confiance. C'est dur. Mais je lui fais confiance. Et je suis tout tremblant. Je vous dis ça. Je l'ai fait comme ça, le truc. Mais c'est comme ça que Dieu agit. C'est comme ça que Dieu multiplie. Alors, est-ce que ça en vaut la peine? Oui, parce qu'on va pouvoir voir la gloire de Dieu. Et bien sûr, ce dernier point, c'est demander à Jésus quoi faire et comment. Bien sûr, on peut prier pour la guérison. Mais Seigneur, montre-moi qu'est-ce que tu veux faire là et comment tu veux m'y associer. Demandez à Jésus. C'est lui qui sait. Lui seul sait. Matthieu 15 et Matthieu 16. Matthieu 15 nous montre donc, comme je vous disais, une situation analogue. Et Matthieu 16 nous fait même une synthèse. N'avez-vous pas compris ce qui s'est passé pour l'épisode des 5000 et des 4000, etc. Et donc ça, c'est ma 5e clé, en tout cas qui vient du texte, c'est qu'il faut accepter d'être rappelé à l'ordre par Jésus. Et honnêtement, les frères et sœurs, il y a des choses qu'on sait là. Mais il faut que Dieu nous les rabâche de manière circonstancielle. Et des fois, on croit connaître les choses, mais on ne les connaît pas parce que c'est toujours pas connu là. C'est pas toujours pas vécu spirituellement comme Dieu veut qu'on puisse les vivre pour l'honorer. Et enfin, 3e point, je finirai là-dessus avec les versets 22-23. Nous avons vu que Jésus reste disponible pour ceux qui le cherchent. Et pour ça, les amis, c'est pas une option. Les co-ouvriers, c'est nous. Jésus nous montre nos limites pour devenir co-ouvriers en lui. Et il nous montre comment avec ces 5 étapes. Et Jésus prend soin de ses ouvriers. N'oubliez pas ça. Jésus prend soin de ses ouvriers. Aussitôt, verset 22, après cela, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et, le soir venu, il était là, seul. Jésus commence et finit cet épisode seul, dans la présence du Père. Alors pourquoi avoir confiance en Jésus ? Parce qu'en termes d'humilité et de soumission, c'est exactement ce qu'on doit faire. Il y a des passages comme ça en Marc 1,35 où on voit Jésus qui se retire dans le désert pour être seul avec le Père. Et c'est vraiment l'attitude par laquelle nous devons commencer chacune de nos journées. Mais dans cette idée de Jésus qui prend soin de ses ouvriers, il prend soin de ses ouvriers parce qu'il s'adresse toujours au Père pour nous. Et on voit que dans cet épisode, et l'épisode qui suit juste après le verset 23, que je vous laisserai lire chez vous, eh bien, il prépare aussi l'étape d'après. Il demande à ses disciples de les précéder dans la barque pour arriver à l'autre rive. Jésus ici fait preuve d'autorité. Et pour prendre soin de ses disciples, il leur dit quoi faire, comment, mais aussi quand s'arrêter. C'est Jésus qui renvoie ses disciples en disant « Stop, vous avez bien bossé. Bravo ». Et je peux vous garantir que j'ai tellement été aveugle de ça. Il y a tellement de choses que j'ai fait que Dieu ne m'a pas demandé de faire. Et vous savez, quand on veut donner un coup de pouce à Dieu, on crée plus de problèmes qu'autre chose. Savoir s'arrêter, honnêtement, moi je ne sais pas faire. Sauf quand je suis carpette de fatigue. Bon, aujourd'hui j'ai 45 ans, j'ai moins d'énergie, donc je commence un peu à réfléchir. Mais Dieu, lorsqu'on écoute Dieu, eh bien, il est le Dieu qui veut nous arrêter
Et il est le Dieu qui finit ce qu'on ne peut pas continuer. Voilà encore le miracle de Dieu. Dieu prend soin de ses ouvriers. Et Dieu prend soin de la foule. Bien des fois, j'ai été frustré en accompagnant des gens à Christ, mais c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui relève. C'est Dieu qui prépare les étapes. Dieu prend soin aussi de ses ouvriers parce qu'il leur prépare aussi des leçons qu'il n'apporte pas au reste de la foule. Mais je vous laisserai découvrir ça chez vous. C'est la prochaine étape. À partir du verset 24, et vous avez ce fameux passage où Jésus marche sur l'eau, où les disciples sont apeurés parce qu'ils ont le privilège de voir une autre facette de Christ, pour comprendre la dimension qu'il est, et comprendre finalement ce qu'il va leur permettre d'accomplir par la suite, passer d'une rive à l'autre. Peut-être que jusqu'ici, tu n'as pas été co-ouvrier avec Christ, parce que, voilà, tu n'as peut-être pas appris à faire des disciples. J'ai envie de te dire que mon impression, c'est qu'à Évry, là maintenant en tout cas, il y a un accent là-dessus. Il y a un accent là-dessus. Mais je ne le devine pas, j'entends Jean-Luc, je vois comment le Seigneur m'a dit, Matthieu 14, vas-y, ok. J'ai envie de t'encourager à rester proche des frères et sœurs, à privilégier la communion fraternelle et à t'équiper, mon frère, à t'équiper, ma sœur, parce que nous sommes dans une époque où Jésus reste disponible. Et je crois qu'il y a des gens qui vont le chercher. Les gens vont être troublés par la maladie, par la distanciation sociale, comment dirais-je, le confinement, déconfinement, on ne sait plus comment se dire bonjour. Ça va mon frère? Salut. On ne sait plus comment se saluer aujourd'hui. Oui, coup de coude, me dit Jean-Luc. Alors, coude à coude, pas dans la tête. C'est extrêmement compliqué. On ne sait plus comment faire la démonstration de notre affection. Et il est de notre devoir en tant que chrétien de vivre de l'amour et de poser un regard de compassion pour embraser notre appel à faire des disciples. Jésus reste disponible pour ceux qui le cherchent et attendons-nous à ce que des gens cherchent Jésus. Allons les voir, n'attendons pas qu'ils viennent vers nous, allons les voir. Jésus nous montre nos limites pour devenir co-ouvriers en lui. Acceptons nos limites et demandons à Jésus pour chaque personne comment les rejoindre. Quoi leur apporter? Quel miracle, toi, Seigneur, seul tu peux faire dans sa vie pour me réjouir de sa gloire. Et Jésus prend soin de ses ouvriers. Alors, lorsque nous rentrerons ensemble dans cette dimension, accrochez-vous parce qu'il y aura d'autres leçons à prendre. Et ça sera là notre récompense. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, tu es le Dieu de la compassion. Tu es le Dieu de la compassion et tu es le formateur par excellence. Tu es le maître des temps et des circonstances. Et nous croyons que cette période trouble va être une période de lumière parce que tu aimes te manifester dans les ténèbres. Et Seigneur, nous te prions que tu nous équipes. Nous relevons le défi ce matin de devenir co-ouvriers pour toi, mais avec toi. Seigneur, aide-nous aussi à comprendre nos limites. Seigneur, aide-nous à te poser les questions plutôt qu'à te demander ce que nous voulons simplement de la manière dont on les voit. Seigneur, accoutume-nous à discerner ta manière de voir les choses et à les réclamer. Seigneur, nous te prions pour nos contemporains. Nous te prions pour nos amis musulmans. Nous te prions pour ceux qui ont été malades. Nous te prions pour ceux qui ont peur. Nous te prions pour ceux qui ne savent plus comment se comporter parce qu'ils ont peur, parce qu'ils se protègent. Seigneur, donne-nous d'être créatifs aussi pour manifester la gloire de ton merveilleux évangile et faire des disciples avec toi. C'est ma prière, dans le nom de Jésus. Amen. Marie, si tu peux venir. Je vais appeler aussi Joanne. Je vais appeler aussi Juliette. Juliette, si tu veux bien venir aussi. Ouais, je vais demander si je peux prier pour Seigneur notre Dieu, notre Roi, nous te bénissons pour ce partage que nous a apporté Christophe ce matin, Père. Tu
Tu le connais mieux que chacun de nous, Père. Tu l'aimes, Seigneur, tu l'as appelé à ton service et nous t'en remercions pour tout ce qu'il peut accomplir avec ton aide, Seigneur. Et te prions, Seigneur, pour ces projets à venir, pour cette entreprise qu'ils viennent de créer, Seigneur, que toute chose soit faite pour la gloire de ton nom, Père. Tu connais aussi leur famille, leurs petits-enfants, Abigaël, Priscille et Noémie, que tu leur as confiés. Nous te prions aussi d'en prendre soin, Seigneur. Nous te les remercions pour ce qu'ils font au niveau du CNEF, Seigneur, et te prions de continuer de les bénir dans ce sens. Merci pour Joanne que tu as placé à ses côtés, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Bénis leur famille, bénis leur investissement nouveau, Seigneur, en Alsace, Seigneur, et prends soin d'eux. Parce que, Seigneur, nous savons, comme il nous l'a rappelé ce matin, Seigneur, que tu prends soin de tes enfants, et nous n'en doutons pas, Seigneur. Nous bénissons, Seigneur, tout ce qui a été partagé, et te prions, Seigneur, de permettre que nous soyons simplement à ton œuvre, Seigneur, des ouvriers, comme nous soyons comme de la pâte, Seigneur, entre tes mains, toi qui es le potier, toi qui sais toutes choses, toi qui vois toutes choses, toi qui peux toutes choses. Nous voulons simplement nous remettre à toi, Seigneur, en te priant de bénir chacun de nous, de bénir ceux aussi qui, à travers leur écran, Seigneur, vont écouter ce message. Que, Seigneur, ton nom soit glorifié et que cette journée soit bénie pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. On va prendre le cœur qui dit « Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier. Je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Amen. Toujours dans cette notion de Dieu qui prend soin de nous, je vais appeler Edwige. Bonjour à tous. Je me dis que je ne vais pas partir d'ici. Il y a quelque chose qui m'invite. Edwige, je ne pars pas d'ici sans dire ce que Dieu, la gloire de Dieu dans la vie de mon mari et moi. Vous savez tous que Pierre Richard avait rattrapé le Covid-19 et que vraiment Dieu nous a fait grâce. Il a passé 16 jours à l'hôpital. Et avant, j'ai appelé le 15 m'a dit « Madame, donne-lui de Doliprane ». J'ai appelé mon médecin à moi. Au bout du 4e jour, mon médecin que je connais depuis 30 ans m'a dit pareil, donne-lui de Doliprane. Au bout de 7 jours, Pierre Richard était très fatigué. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Toi qui as toujours fait des choses pour moi, moi-même qui vous parle, je suis l'essence même de la grâce. Jésus m'a déjà sauvée, j'étais morte, vous le savez tous. Et le Seigneur, et mon fils, au bout de 8 jours, a appelé le SOS médecin. Et pendant qu'il a appelé le SOS médecin, j'ai entendu. Et papa, il est venu dans la tête de papa. Papa, et j'appelle le SOS médecin, tu vas mentir. Tu vas dire que
tu tremblais, tu trembles, tu as tout pour qu'il vienne te chercher. Je me dis, Seigneur, non. Vaut mieux que Pierre Richard meure, on ne va pas mentir. On ne va pas mentir. Je suis allée dans un petit coin. Je me souviens, je suis allée dans un petit coin à côté du réfrigérateur. Je dis, Seigneur, ne permets pas qu'on mente, ne permets pas. Et effectivement, mon fils a passé à Pierre Richard. Pierre Richard ne savait même pas si j'allais prier. Il a passé le téléphone et Pierre Richard a dit exactement la vérité. J'ai dit merci Seigneur. Et quelques minutes, 10 minutes ou 15 minutes après, le médecin il est venu. Il a dit non, il est très malade, il faut l'amener tout de suite à l'hôpital. Et effectivement, on l'a amené à l'hôpital dès qu'il est arrivé, on a pris, on a fait soin, on lui a dit vraiment il a le Covid et ça a frappé très terriblement son poumon. Et vous savez que moi j'étais là. Pierre Richard a passé 16 jours. On a dit le Covid-19, dès qu'il y avait quelque chose qui était en contact, il faut voir cette personne-là. Moi, j'étais avec mon mari. Pendant tout le temps, je m'occupais de lui. Il amaigrissait, je m'occupais de lui. Mes frères et sœurs, je n'ai même pas toussé. Amen. Je ne suis rien. Et puis, je n'ai rien du tout. Mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Et en partant de l'hôpital, on lui a dit, Monsieur Valentin, on lui a prescrit un scanner. On a dit, vous allez faire un scanner un mois après. Effectivement, c'est ce qu'il a fait. Il a fait un scanner un mois après. Boum! Le scanner a dit que dans le poumon, il y a une masse de 5 cm dans le poumon. Ouf! On a appelé, et on est allé voir mon médecin là, qu'on connaît depuis plus de 30 ans. Il a dit, oh, c'est un cancer, c'est un cancer. J'ai dit, dans le nom de Jésus, c'est pas un cancer. Dans le nom de Jésus. Oh non, c'est arrivé trop vite, il y a 5 cm, non, ça peut pas être le Covid. Bon, il a appelé tout de suite l'hôpital où j'étais. Et Gustave aussi. Elle a pris rendez-vous. Ce qu'elle a fait, c'était bien. Elle a pris tout de suite, elle a dit, Monsieur Valentin a un cancer dans le poumon. Vraiment, effectivement, on nous a tout de suite répondu parce que dans ces choses-là, on voit bien la présence de Dieu. On est allé, on me connaît bien parce que moi, c'est là que je suis depuis 6 ans. Parce que vous savez que ceux qui, vous êtes là, vous ne connaissez pas. Moi, j'avais un cancer de l'estomac, je n'ai pas d'estomac. Mais Dieu m'a guéri. Et effectivement, ils ont dit à Pierre Richard, et le médecin, là, c'est un cancer. On va vous envoyer à un autre hôpital qui s'occupe bien, c'est un professeur qui s'occupe bien des poumons. L'hôpital Marie-Lannelongue, c'est là qu'on nous a envoyés. Bon, pour aller, parce que ce n'était pas prévu, mon témoignage, pour aller plus vite. Effectivement, on est là depuis 1 mois et demi. On nous a fait, le médecin, le professeur en question, là, il a dit, Pierre Richard a des métastases dans la tête, Pierre Richard a des métastases, mais vraiment, on lui a fait toutes sortes on lui a passé des scanners, tout et tout. Tous les scanners, tout, ils disent, il n'y a rien, Pierre Richard est très bien. Je dis, Seigneur, moi, je continue. Dans ma petite prière, j'ai une sœur que j'ai prié avec elle, tout le temps on a prié. Et à chaque fois que Pierre Richard a dit, j'ai dit, je ne veux plus entendre ça. Ce n'est pas un cancer, c'est juste une masse que le Covid a mis dans ton poumon. Et effectivement, on nous a appelés vendredi pour dire, Monsieur Valentin, félicitations, ce n'est pas du tout cancérigène, la masse. C'est juste le Covid qui a mis sur le poumon. On va vous, le 17, vous entrez à l'hôpital, on va juste gratter cette masse que le Covid a mis sur le poumon.
Moi, je suis devant vous juste pour dire merci à Seigneur. Juste pour dire merci à Dieu. Je ne suis rien du tout, mais le Seigneur nous a fait grâce. Amen. Et Pierre et Edwige, si vous pouvez venir aussi. On ne prie jamais assez. Et c'est vrai, en fait, il y a le chant qu'on a pris tout à l'heure, il dit les compassions de Dieu ne finissent pas. Elles ne finissent pas vis-à-vis de ses enfants, parce qu'il prend soin toujours de nous. Et sa compassion, elle ne finit pas aussi vis-à-vis de ceux qui ne le connaissent pas aussi. Dans le sens que le Seigneur, il a toujours à cœur de sauver les autres. Donc on va prier pour le Seigneur qui renouvelle ses bontés et sa miséricorde vis-à-vis des Valentins. Je vais prier. Père céleste, Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Israël. Père céleste, Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Israël, toi qui es grand, qui fais toutes choses, je te remercie pour cette famille, les Valentins. Je te remercie pour ce que tu as fait dans la vie d'Edwige, ce que tu as fait dans la vie de Pierre Richard, Père Céleste. Comme tu le dis, il faut qu'on fasse de toi tes délices et tu nous donneras ce que ton cœur désire, Père Céleste. Tu nous appelles à te suivre, à te faire confiance et tu nous émerveilleras, Père Céleste, Seigneur Jésus. Notre sœur est venue à toi, papa, elle a prié, tu as agi, Père Céleste. Merci encore pour ce que tu fais. Merci encore pour ce que tu vas faire. Merci encore pour ce témoignage que tu nous permets d'entendre, Père Céleste, qui nous rappelle que tu es Dieu, papa, et que tu ne nous abandonnes pas, Père Céleste. Je te remets puissamment dans tes mains, Père Céleste, en demandant que tu puisses continuer à les fortifier, Père Céleste, que tu puisses continuer à les aider à marcher avec toi, Père Céleste, et aller de progrès en progrès dans leur marche, Père Céleste. Merci encore, béni sois-tu, béni soit ton saint nom, et qu'à toi seul soit louange, honneur au siècle des siècles. Et c'est dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Je vous aurais fait un câlin, mais je ne peux pas comme il y a le Covid. Donc on va finir avec le temps de louange. Je vais rappeler l'équipe avec Jessie aussi. Je vais rappeler Jessie aussi. Et juste en fait, j'avais... peut-être juste une chose, c'est vrai en fait que... Honnêtement, moi je bénis Dieu parce que la manière dont le Seigneur a mis à cœur la multiplication des pains à Christophe, c'est vrai, il y a des choses que je n'avais jamais eues comme ça. Parce qu'effectivement, en fait, Dieu il a multiplié les poissons et le pain, mais surtout en fait, ce qu'il a demandé en fait aux disciples d'aller les distribuer. Et en fait, Dieu, effectivement, il multiplie sa grâce et il nous demande à nous, ses ouvriers, d'aller distribuer sa parole. On va prendre Libre de nos chaînes, Maranatha. Je vous invite à vous lever pour ce dernier chant. Alléluia.
Jésus règne en moi. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha. Viens Jésus règne en moi. Proclamons ça au creux de la nuit. Recherchons sa face. Au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire. Bannissons la peur. Chantons sa victoire. Car Jésus est vainqueur. Alléluia. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha. Viens Jésus. Arracher, Papa, le plus grand nombre des ténèbres comme tu nous as arrachés, Père Céleste. Merci encore pour ce que tu fais. Merci encore pour ce que tu as fait dans la vie des Valentins. Merci encore pour ce que tu fais dans la vie de mon frère Christophe et de sa femme. Merci encore pour ce que tu fais dans la vie de ton Église, Père Céleste. Nous demandons que tu puisses continuer à travailler en nous, Père Céleste. Que tu puisses transformer nos cœurs, Père Céleste. Que tu fasses en sorte que nous soyons changés, Père Céleste. Changés, Père Céleste, pour que nous puissions te refléter pleinement, Papa. Nous mettons cette semaine entre tes mains. Béni sois-tu, béni soit ton Saint-Nom, et qu'à toi seul soit louange, honneur, au siècle des siècles. Et c'est dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié, Père. Amen. Bon dimanche à tous.